J'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo de comment commander les articles depuis la Chine. Si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, je me nomme Gadi Alban, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur dans le domaine de la commande des produits depuis la Chine. J'investis dans la crypto-monnaie et dans le trading aussi. Je fais dans le trading des crypto-monnaies. Alors si ces thèmes vous plaisent ou bien si ces thèmes vous passionnent aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour pouvoir être averti lors de nos prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, nous allons parler de ces 10 astuces, en fait c'est 10 étapes qui vont vous permettre de commander les produits depuis la Chine. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo, je vais vous demander de faire une pause, de faire une pause à cette vidéo, d'aller chercher un bic, un stylo, une feuille et noter toutes ces 10 étapes. Alors sans plus tarder, nous allons parler de cette première étape. La première étape, il faut avoir un compte. Premièrement, si vous voulez commander par exemple sur Alibaba, il faut avoir un compte sur Alibaba, ok? Il faut avoir un compte sur Alibaba ou soit sur Sem Market, Chain Market ou Taobao. Il faut avoir un compte sur ces plateformes-là. Parce que vous ne pouvez pas commander des articles sans avoir un compte. Et d'ailleurs, on va vous livrer sur quelle adresse, d'ailleurs, quel nom on va mettre là-bas. Donc, il faut un compte plutôt. Voilà. Vous comprenez qu'il faut un compte d'abord pour pouvoir commander depuis la Chine. Ok, donc vous créez le compte avec votre adresse email ou soit avec votre téléphone, votre numéro de téléphone. Vous joignez ça et vous activez tout ce qu'il faut pour la sécurité. Vous mettez un mot de passe, tout ça là. Et alors, nous allons passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est trouver le produit même que vous voulez. Premièrement, quand vous venez sur le marché, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez acheter. Quand vous venez sur le marché de Alibaba, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez acheter. Est-ce que c'est des montres que vous voulez acheter? Est-ce que c'est des produits de beauté que vous voulez acheter? Est-ce que c'est des chaussures que vous voulez acheter? Est-ce que c'est des téléphones? Donc, il faut savoir dans quelle niche vous êtes. Ok, ce n'est pas lorsque vous allez monter et venir sur le marché d'Alibaba, scroller maintenant, vous voyez tous les produits et vous voulez acheter tout en même temps. Vous voyez, c'est pas plus mieux, c'est plus mieux plutôt d'avoir le nom du produit ou bien le produit même que vous voulez, ou soit la niche, voilà, que vous voulez vous spécialiser, là, comme vous voulez faire la commande afin de pouvoir vérifier sur le marché tout ce qui est parallèle à cette niche. Ok, donc lorsque vous allez trouver le produit maintenant, vous allez trouver le fournisseur. Vous allez trouver le fournisseur en même temps avec le produit. Parce que quand vous trouvez le produit, c'est le fournisseur qui publie le produit. Ok, c'est le fournisseur qui publie le produit que vous avez vu. Donc lorsque vous allez voir le fournisseur, comment faire pour détecter un bon fournisseur et un fournisseur peut-être qui n'est pas fiable. Donc quand vous allez vouloir trouver le bon fournisseur, il faut regarder le compte où c'est marqué vérifier en bas. Ok, vérifier en bleu comme ça en bas, c'est écrit en anglais verified. Donc vous voyez le compte où c'est en bleu comme ça vérifier. Vous sachez alors que le compte fait au moins, je crois, 4 ou 5 ans. Voilà, donc si le compte est vérifié, ça montre vraiment que la personne qui gère ce compte là est une personne physique, une personne fiable. Ok, que la plateforme même vous conseille. Ok, donc c'est à peu près le pourquoi c'est écrit vérifier, c'est marqué vérifier. Et il faut prendre soin d'aller aussi dans la barre de commentaires. Ok, en bas là, vous allez voir, vous allez aller en bas. Je vais faire une autre vidéo pour mieux expliquer parce que je vais le faire en même temps avec une commande que je veux passer. Ok, donc pour que vous compreniez bien. Donc vous allez maintenant en bas du profil de la personne et vous voyez les commentaires. Ok, les commentaires et les étoiles que les gens l'ont donné. Les prédécesseurs qui ont commandé, ceux qui ont commandé avant vous, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ok, après avoir reçu le colis, est-ce que le colis est livré en temps comme prévu, en temps prévu entre vous et le fournisseur? Est-ce que la personne respecte je vais dire, les contrats ou bien les conditions qu'elle vous avait données avant de pouvoir faire la commande? Ou bien est-ce elle a pris du temps ou bien comment? Donc vous prenez tout. Si c'est par exemple vous avez une boutique et vous voulez le produit peut-être, et disons nous sommes dans le mois de février, ok, vous voulez le produit le 20 février, ok, on vous dit que vous pouvez passer une commande en 2 semaines, vous aurez votre produit. Et vous voulez le produit le 20 février. Maintenant vous passez la commande peut-être le 1er et le produit tarde à venir. Donc si la personne qui a commandé avant vous
à marquer ça dans les commentaires que c'est comme ça. Ça a pris 2 jours de plus, ok, et avant que le colis est venu. Donc vous aussi, vous pouvez mettre ça dans votre carnet d'adresse ou bien dans votre planning pour savoir que parfois ça va jusqu'à 2 jours ou 3 jours de retard, ok, avant que le colis n'arrive, quelque chose comme ça. Donc en fait, il faut regarder en arrière pour pouvoir planifier ce que vous aussi vous pouvez faire, parce que eux aussi ils étaient comme vous pour venir commander, ok. Donc c'est à peu près ça. C'est pour ça il faut trouver un bon fournisseur. Et dès que vous trouvez le bon fournisseur, alors vous comptez en contact avec ce fournisseur, vous écrivez avec le fournisseur. C'est ça la troisième étape. Vous écrivez avec le fournisseur, vous échangez. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas un problème. Ok? Si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas encore un problème. Vous allez sur l'application Dipl, ou soit vous tapez dipl.com. Vous allez taper dipl.com sur Chrome. Vous allez voir Dipl, c'est un traducteur. Ok? C'est un traducteur. Et le traducteur vous permet de traduire les mots ou bien les phrases que votre fournisseur vous envoie en anglais, en français, ok, dans votre langue souhaitée, ok. Et si vous aussi vous voulez envoyer le message au fournisseur, moi je vais vous suggérer de pouvoir aller sur Dipl encore, après avoir copié le message et écrit le message en français ici, et aller sur Dipl, échanger ça en anglais et envoyer, ok. C'est plus mieux comme ça parce que l'application Dipl vous permet d'avoir une bonne traduction. Souvent l'application Alibaba, lorsqu'elle traduit, elle traduit mais pas vraiment comme vous voulez, voilà, que le message parte. Le message peut aller mais sous une autre forme, ok. Peut-être c'est toujours le même mot mais sous une autre forme. C'est un traducteur, mais Dipl c'est bien spécialisé, c'est bien professionnel, ok. Je pense que Dipl peut répondre à la demande ou bien aux exigences de traduction en termes de qualité, ok. Donc maintenant, le quatrième, nous allons parler de la quatrième. La quatrième, alors, c'est demander le catalogue à votre fournisseur. Demandez un catalogue à votre fournisseur. Si par exemple vous voulez acheter une montre, vous avez vu une montre et elle vous a plu, vous avez la photo chez vous, vous avez scanné peut-être sur Alibaba, vous avez trouvé le bon fournisseur, vous avez écrit avec lui et vous lui demandez de vous envoyer leur catalogue, ok. Le catalogue vous servira à faire quoi? Si peut-être il arrivait que dans les montres que vous avez vues, il existe une autre montre qui est de bonne qualité, ou soit de bonne qualité, plus que la montre que vous avez vue au début, ou soit la montre qui fait partie de leur catalogue que vous allez voir là, elle vous plaît plus que l'autre, ou bien vous savez qu'elle porte encore plus de valeur que l'autre. Vous pouvez peut-être dire, bon, pour le premier, je vais prendre peut-être 5. Avant, je voulais prendre 10, mais je prends 5 et je prends 5 ici aussi pour compléter. Vous voyez déjà, c'est à peu près... Voilà, c'est à peu près de ça que je parle ici. Maintenant, nous allons parler de la cinquième étape. La cinquième étape consiste à faire quoi? La cinquième étape consiste à demander le devis au fournisseur, ok? Vous demandez le devis au fournisseur. Le fournisseur va vous envoyer un devis. Le fournisseur va vous envoyer un devis, ok? Qui va vous permettre de pouvoir savoir vraiment le montant global pour pouvoir effectuer votre commande, ok. Comme par exemple une facture, et il vous envoie le devis, tout est mentionné et vous sachez vraiment c'est hors envoi frais d'expédition, ok, hors frais d'expédition. Donc vous sachez combien, vous allez savoir alors combien la commande même va vous coûter avant de pouvoir faire le calcul en plus de l'expédition, ok. Donc si c'est que le prix le prix de votre produit, du stock ou bien du colis vous avantage, et vous pouvez alors vous lancer dans ça. Donc vous demandez le devis, c'est le cinquième. Le sixième, maintenant, la sixième démarche, c'est que vous allez sur l'application. Tout se passe sur l'application, ok. Tout se passe sur l'application, même les paiements se font sur l'application. Donc vous allez sur l'application toujours, vous demandez, vous vérifiez les moyens de paiement, ok, les moyens de paiement. Le sixième, vous vérifiez les moyens de paiement de l'entreprise. Parfois même l'entreprise a des sites web, ok. Donc vous allez sur les sites web aussi, vous vous renseignez bien, ok. Vous faites des études, vous rentrez sur le site web, vous regardez vraiment ce que l'entreprise fabrique, combien d'années l'entreprise fait et tout ça là, ok. Et puis maintenant, après avoir vu les systèmes de paiement, il faut noter bien que de ne pas connecter
ces systèmes de paiement, lorsque vous voulez effectuer le paiement à l'entreprise ou bien à votre fournisseur, ne payez pas avec votre carte, et je dis votre carte, votre carte bancaire de la banque où vous déposez votre argent, ok? Parce que c'est un truc sur internet et l'application ou bien la plateforme peut être victime de piratage, ok, ou bien de fuite de données. Donc si il y avait eu cette fuite de données, et vos informations peuvent rester alors à la merci de ces pirateurs. Donc vous allez utiliser une carte Visa, une carte prépayée Visa. Lorsque vous voulez faire l'achat, vous créditez la carte et vous faites votre achat et la carte devient zéro, ok. Lorsque vous voulez faire une transaction, vous créditez et vous faites, ok. C'est plus mieux comme ça. Et maintenant, nous allons parler de la septième. La septième étape, c'est chercher une agence de logistique, ok. Si vous êtes au Togo, vous êtes à Lomé, et il y a une agence de logistique avec laquelle je travaille, ok. Et leurs prix sont alléchants, leurs prix sont bon marché. Ok, vous pouvez aller aussi, si vous êtes dans une autre localité, soit au Bénin, soit au Ghana. L'essentiel, trouver une agence de logistique, voilà, qui a un entrepôt, ok, dans la ville où vous voulez, ou bien dans le pays où vous voulez faire la commande. Si par exemple, la personne, vous passez la commande au niveau d'Alibaba, et le fournisseur, lui, il est en Chine, ok. Le fournisseur, vous allez trouver une agence ici, alors vous trouvez l'agence ici qui a un entrepôt en Chine. Et il faut noter qu'il y a deux entrepôts. Il y a l'entrepôt par bateau et il y a l'entrepôt par avion, ok, qui est par voie aérienne. Donc, ils vont vous envoyer leur adresse. Quand vous voulez passer la commande, vous leur posez la question et ils vont vous poser la question. Et c'est pas bateau, vous voulez recevoir votre colis, ou soit par avion. Si c'est pas bateau, ils vont vous envoyer l'adresse de par bateau. Si c'est pas avion, ils vont vous envoyer l'adresse de par avion. Donc, vous allez envoyer ça à votre fournisseur. Lorsque le fournisseur envoie le devis, tout ça là, vous l'envoyez maintenant et l'adresse, ok, là où il va faire le dépôt. Donc parfois ça peut être et vous allez faire quand même cette recherche là actuellement, et cette recherche actuellement. Si vous avez fini de suivre cette vidéo, essayez déjà de trouver l'agence, entrez en contact avec l'agence, ayez le numéro, et je vais mettre dans la barre de description un lien qui va vous amener directement sur l'agence avec laquelle moi je travaille, l'agence de logistique avec laquelle je travaille. Et ça s'appelle Coco International, c'est au Togo, ici à Lomé. Donc, avec déjà l'information là, lorsque vous allez entrer en contact avec eux, eux vont vous donner plutôt l'adresse de livraison. Votre fournisseur, lorsque vous effectuez le dépôt, et je dis le dépôt, oui, le paiement de la facture ou le paiement du devis, eux, ils vont vous amener, ils vont livrer le colis à l'entrepôt, ok, à votre agence. Maintenant, vous ne traitez plus directement avec le fournisseur. Maintenant, vous traitez avec votre agence de logistique, ok. Votre agence de logistique maintenant va s'assurer que le colis quitte en bon état depuis la Chine maintenant, depuis leur entrepôt jusqu'à chez vous. Ouais, donc vous leur remettez la charge ou bien la gestion de votre colis jusqu'à chez vous. Et le tour est joué. Une fois que le colis est chez vous, eux ils vont s'assurer du dédouanement de de toute cette paperasse, et puis vous viendrez payer pour le produit, parce que pour le transport depuis là-bas ici, vous payez et vous prenez votre produit, ok. Mais il faut noter qu'il y a deux frais à payer lorsqu'on parle d'expédition. Si vous voulez payer un seul frais, ça va vraiment vous coûter, parce que si c'est que vous voulez payer un seul frais par FedEx ou soit par l'autre là, DHL, ça va vraiment vous coûter, ok. Depuis là-bas jusqu'ici, ça va vous coûter. Mais si c'est pas ces deux méthodes, ou bien ces deux étapes là, vous envoyez l'adresse de votre agent et de logistique là-bas, tout ça là. Donc ça va vous permettre de minimiser les frais, ok. Les frais seront minimes et vous allez faire une marge de bénéfice conséquent. Maintenant, pour la huitième étape, nous allons parler de l'adresse de l'entrepôt. Voilà, l'adresse de l'entrepôt, on a déjà parlé. Il y a deux types d'adresses d'entrepôt: l'entrepôt par bateau et l'entrepôt par voie aérienne, ok. Lorsque vous voulez passer la commande, et vous demandez plutôt, et l'agence va vous demander, ok, de savoir est-ce que c'est par bateau vous voulez recevoir votre colis ou soit par avion. Donc eux vont vous envoyer l'adresse et vous allez renvoyer ça au fournisseur. Donc après ça, vous avez votre colis. Une fois le colis est arrivé, votre agent de logistique ou soit l'agence de logistique va vous appeler et vous faire savoir que le colis est arrivé, ok. Une fois le colis est arrivé, vous allez régler pour le transport et vous récupérez votre colis en toute sécurité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, et je tiens à vous dire vraiment
que c'est une formation, tout ce que nous avons dit ici. C'est une mini formation. Et réécoutez cette vidéo, suivez-la plusieurs fois, écrivez tout ce qu'on a dit. Et ayez tout ça en tête. Les étapes là, ce sont des étapes vraiment à ne pas rater, ok, à ne pas sauter. Donc écrivez ces étapes là et gardez ça et suivez ça et à la lettre et vous allez avoir votre colis chez vous. Merci beaucoup à vous et d'ici portez-vous très bien. Ok, on se dit à la prochaine. Ciao ciao.